Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2026. Nous commençons avec les taureaux en couple. Allez. Pour les taureaux en couple, septembre 2026, l'énergie actuelle du couple. C'est la mort. Allez. Ok, je vais me calmer. Ce que vous ressentez, vous les taureaux, en ce mois de septembre, c'est la justice. Ce que ressent votre partenaire, oh purée, c'est l'étoile. Elle n'est pas dans le même mood. Hein. Pour les taureaux, le 9 de bâton, dis donc, c'est... Attendez, je ne m'embrouille pas. C'est ce qui va jouer prochainement dans votre vie sentimentale. Et l'évolution du couple, à court terme, hein, évidemment, on a tempérance et le 6 d'épée. Je prends les deux. Ouais, c'est un petit peu trop à droite tout ça, non? Je vais mettre ça comme ça. Ouais, c'est un peu l'air. C'est pas grave. Vous voyez tout? Alors on commence. Avec la mort. Alors, il y a clairement une transformation profonde dans votre couple avec la mort. Hein. Quelque chose est en train de changer. Ça peut être une ancienne dynamique, ça peut être une manière de fonctionner, une période qui arrive à son terme. Pour l'instant, je ne vais pas parler de rupture, hein, puisqu'on recouvre après les cartes. Vous voyez, mais ouais, il y a une transformation profonde de votre relation. Vous ressentez, ce que vous ressentez est représenté par la justice. Là, vous cherchez à mettre les choses au clair, à rétablir un équilibre. Ouais. Vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre, de regarder la relation avec beaucoup de lucidité. Vous voulez que chacun prenne ses responsabilités et que les choses soient justes. Votre partenaire en face de vous, alors homme ou femme, vous adaptez en genre. Ce que ressent l'autre personne, c'est joli, c'est l'étoile. Le partenaire garde de l'espoir, une vision positive de la relation. C'est quelqu'un qui a confiance dans le couple, qui croit qu'une amélioration est possible et qui ressent quelque chose de sincère. L'étoile, ça apporte aussi beaucoup de douceur. Ce qui va se jouer prochainement, c'est le 9 de bâton. Beaucoup de réserve, beaucoup de prudence. Là, il y a quelqu'un qui reste sur ses gardes, probablement parce que certaines choses ont laissé des traces. Il y a quelqu'un qui avance avec le 9 de bâton, mais pas en faisant comme si tout était oublié du jour au lendemain. Non, non, non. On voit qu'il y a de la fatigue, qu'on se protège et qu'on a été blessé. Enfin, on est fatigué avec le 9 de bâton. Vous voyez ? Donc, ouais, beaucoup de réserve et beaucoup de prudence. L'évolution de la relation, c'est tempérance et 6 d'épée. Ok ? Tempérance, c'est l'apaisement. Ça peut être le dialogue, le compromis. Les choses se rééquilibrent. Le 6 d'épée montre qu'on cherche à quitter une période de tension pour aller vers quelque chose de plus sain. Dans cette guidance, il y a une transformation, il y a une remise en ordre, il y a de l'espoir, il y a de la prudence, il y a de l'apaisement, il y a une sortie des difficultés. C'est comme si, je vais dire, avant de recouvrir, que ce couple, il est en train de laisser derrière lui une ancienne période, plutôt qu'une séparation. Vous voyez ? Ouais. Là, le couple avance, mais on n'est pas encore totalement... Quelqu'un n'a pas encore totalement baissé la garde. Je vais recouvrir. On va voir ce qu'on a avec les recouvrements. Évidemment. Allez, on recouvre la mort. Valet de coupe. La justice. Le magicien. L'étoile. 3 d'épée. Ok, d'accord. Le 9 de bâton. Les amoureux. Et tempérance et le 6 d'épée. Cinq de pentacle. Ok. La mort et le valet de coupe, on voit qu'il y a une transformation sentimentale en cours. Le valet de coupe, qui recouvre la mort, peut parler d'une nouvelle façon d'exprimer les sentiments, d'une tentative de rapprochement, ou d'une ouverture émotionnelle après une période compliquée. Il y a quelque chose qui doit mourir dans l'ancienne façon de fonctionner pour laisser place à autre chose dans cette relation. La justice et le magicien. Vous, les taureaux, vous voulez prendre la main sur la situation sentimentale. Vous cherchez à remettre les choses à leur juste place et surtout à agir.
Parce que le magicien, il montre une volonté de faire quelque chose, de communiquer, de provoquer un changement plutôt que de rester passif. La personne en face de vous, étoile 3 d'épée. Là, c'est le point délicat. Parce que l'étoile montre qu'il y a encore de l'espoir et un attachement. Mais le 3 d'épée parle clairement d'une blessure, d'une déception et d'une souffrance émotionnelle. Donc, je ne dirais pas que la personne en face de vous, elle est sereine. Non. La personne en face de vous, elle peut espérer une amélioration tout en étant encore blessée par quelque chose. Ce qui va se jouer, 9 de bâton et les amoureux. Il y a un choix important dans le couple. Les amoureux, évidemment, ça parle d'amour. Mais là, avec le 9 de bâton, ça parle de décision. Il y a quelqu'un qui reste méfiant ou sur la défensive, mais une décision concernant la relation doit être prise. Ça peut être choisir de continuer et de reconstruire, ou décider de changer profondément la relation. Mais il y a quelqu'un qui va faire un choix dans ce couple. Ouais. L'évolution. Alors, Tempérance et le 6 d'épée, ça veut effectivement aller, on nous dit qu'on veut effectivement aller vers l'apaisement et la sortie des tensions. Mais le 5 de Pentacle montre qu'il reste un sentiment de manque, de solitude ou d'exclusion. Je suis désolée pour le bruit des... Eux, je vais me les faire. Hein. Pardon. Donc, je ne vais pas vous dire que tout va s'arranger au mois de septembre dans ce couple et que le couple va repartir comme avant. Non, c'est pas vraiment ce que disent les cartes. On a... regardez, j'ai la reine d'épée, on va en parler après. On a une transformation de la relation, la volonté d'agir et de remettre les choses à plat, de l'espoir malgré une blessure, un choix important après une période où on s'est protégé, une recherche d'apaisement mais avec un sentiment de manque qui n'est pas encore complètement résolu. Moi, je vois pas un couple tranquille. Je vois plutôt un couple qui traverse une vraie crise ou une blessure et qui arrive à un moment où il faut décider comment continuer. Voyez ? Il y a un choix qui entraîne une transformation. Il va certainement y avoir un choix qui entraîne une transformation profonde de la relation. Et en dos de paquet, la reine d'épée. Ouais. Et ouais. Qui tranche. La reine d'épée, c'est la vérité, c'est le recul, les limites, une décision prise avec la tête plutôt qu'uniquement avec le cœur. Voyez ? Il faudra regarder la situation telle qu'elle est et prendre une décision raisonnable, même si elle n'est pas forcément celle que vous auriez souhaitée. Franchement, les taureaux, moi je vais sur cette chaîne, on est clair, on ne raconte pas des salades. C'est pas une guidance qui promet une réconciliation ou une continuité heureuse à tout prix, non. Ça montre surtout un couple à un tournant, avec une blessure à traiter et une décision à prendre. Et la reine d'épée là, ouais, ça peut être quelqu'un qui finit par poser des limites et dire maintenant, soit on change réellement les choses, soit je me casse, soit je m'en vais. Voyez ? Ben ouais. Je prends encore un petit message pour les taureaux en couple. La communication authentique. Eh ouais, c'est tellement bateau de dire que c'est bien de communiquer, mais c'est tellement vrai. Un couple qui communique pas, franchement, c'est compliqué. Adapté en genre. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère, et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Voilà les taureaux en couple. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, vous avez tout sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse. Et on passe aux célibataires. Et allez, on passe aux taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires, on va regarder l'énergie sentimentale actuelle de vous, les taureaux. Où vous en êtes affectivement actuellement. Allez. Ah oui, bon, c'est super.
3 d'épée. C'est un peu bizarre, non? Ok. Allez, taureau célibataire. Ce qui vous bloque, ce qui vous freine dans votre vie sentimentale, les taureaux, bah tiens donc, c'est le 6 de coupe. Ouais, ce qui peut arriver sentimentalement. C'est-à-dire rencontres, retours, messages, nouvelles possibilités. C'est le pendu. La reine de coupe, elle, peut parler du profil de la personne qui peut arriver vers vous. Non, j'en ai trop. Pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires. Potapatapou. Je prends les deux. Ça, c'est l'évolution sentimentale à court terme. Comment, voilà, ce qui va se passer dans votre vie sentimentale à court terme. Eh ben, youpi youp, 7 d'épée et 3 de coupe. Eh ben, dis donc. Vous voyez tout? Alors, on y va. Le 3 d'épée. Les taureaux célibataires, il y a une blessure sentimentale encore présente en ce mois de septembre. Déception, séparation, chagrin, il y a quelque chose qui a laissé une trace. Voyez, vous n'êtes pas complètement détaché émotionnellement de quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Non, vous n'êtes pas détaché émotionnellement d'une situation passée. Et justement, ce qui vous bloque, c'est le 6 de coupe. Et ça confirme le passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'ex, c'est les souvenirs, c'est l'attachement à quelqu'un du passé. Donc votre blocage, les taureaux célibataires, c'est clairement le fait de regarder encore derrière vous. Parce qu'effectivement, il y a une relation qui vous a marqué, qui vous a blessé, qui n'a pas été évidente. Ce qui arrive, c'est le pendu. Alors attention, hein, je ne veux pas une rencontre qui arrive à toute vitesse. Hein. Le pendu, c'est l'attente, le ralentissement. Quelque chose peut être en préparation, mais ça ne bouge pas franchement pour l'instant. Je suis désolée pour Scooby-Doo. Il est dehors, mais on l'entend quand même. Qui et quelle énergie arrive vers vous? C'est la reine de coupe. Ok. Donc là, on a une énergie très affective, sensible, intuitive, qui peut être réellement dans les sentiments. Mais ça peut représenter une personne déjà connue, quelqu'un avec qui il existe déjà un lien émotionnel. Je ne vais pas dire automatiquement nouvelle rencontre, mais on va recouvrir les cartes après. L'évolution. Bon, là, je vais être vigilante, parce que 7 d'épée et 3 de coupe. Le 7 d'épée peut parler de non-dit, d'évitement, de quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, voire d'une situation cachée. 3 de coupe, ouais, une rencontre, une sortie. Mais associé au 7 d'épée, ça peut aussi parler d'une relation triangulaire, ou d'une personne qui n'est pas forcément disponible. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vois pas une merveilleuse rencontre arriver et vous allez vivre une belle histoire. Non. Il y a, dans cette guidance, pour vous les taureaux célibataires, ce passé sentimental qui vous pèse encore et qui vous empêche d'avancer. Il y a bien une énergie affective autour de vous, hein, mais elle n'est pas forcément nouvelle, avec la reine de coupe. Il y a une possibilité de rapprochement ou de retrouvailles, mais la situation n'est pas complètement claire. Il peut y avoir quelque chose de caché, de non-dit ou une tierce personne. Donc, si j'ai envie de vous dire que les cartes vous disent, ouais, c'est pas super, de ne pas accepter une situation sentimentale floue, simplement parce qu'il y a des sentiments ou une attirance. Mais on recouvre. Oh, j'ai fait tout bouger, je suis désolée, hein, franchement. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Allez, on recouvre ce 3 d'épée. Avec le 4 de bâton. Le 6 de coupe. Avec le valet de coupe. Le pendu. Avec le 3 de bâton. Est-ce que vous attendez que quelqu'un du passé revienne vers vous, les taureaux? Ouais, alors ça ne sera pas le cas pour tous les taureaux, hein, évidemment, mais c'est une possibilité quand même. Bon. On recouvre la reine de coupe. Avec la roue de fortune. 7 d'épée et 3 de coupe. Avec le 10 de bâton. Ok. 3 d'épée et 4 de bâton.
Vous, les taureaux, vous portez une blessure sentimentale, mais cette blessure, elle semble directement liée à une relation ou une histoire qui avait une vraie importance, évidemment. Parce que le 4 de bâton peut parler d'un couple, d'une relation stable, d'un projet de vie à deux. Donc, je vois pas simplement une vieille petite déception. Non, 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 il y a quelque chose qui a compté. Il y a vraiment quelque chose qui a compté. 6 de coupe, valet de coupe. Bah, franchement, le passé, il est super présent. Le 6 de coupe et le valet de coupe, bah, ça peut vraiment, je vais te dire, ça peut me parler d'une personne du passé qui revient avec un message, avec une tentative de rapprochement. Ah bah oui, hein. Ou alors vous êtes tellement dans le passé que vous avez du mal à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Prenez ce qui vous parle. Ouais, ouais. Vous pouvez rester émotionnellement accroché à une histoire et ça vous empêche d'avancer. À cette histoire-là qui a beaucoup compté. Et ça peut aussi vous empêcher d'avancer. Pendu 3 de bâton, c'est ce qui arrive. Il y a une perspective d'évolution mais pas immédiate. Le 3 de bâton regarde vers l'avenir. Le pendu, lui, il ralentit tout. Donc, quelque chose peut se préparer ou être attendu. Mais il faut patienter. Je ne vais pas vous parler d'une rencontre imminente, certainement pas. Reine de coupe, roue de fortune. Là, par contre, il y a du mouvement. Une personne très affective peut entrer ou revenir dans votre vie. La roue de fortune indique un changement de situation assez soudain. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais c'est bizarre parce que je ne vois pas vraiment de nouveauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui arrive vers vous, vous vous y attendez pas? Ok. Ouais. Parce que moi, franchement, hein, je garde très sérieusement l'hypothèse d'une personne que vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous affirmer que c'est un ex, ou une ex, mais le tirage, il penche davantage vers quelqu'un avec une personne avec laquelle il existe déjà un passé émotionnel que vers... Vous voyez, je ne vois pas un parfait inconnu sorti de nulle part dans cette guidance. Ok. 7 d'épée, 3 de coupe, 10 de bâton. Waouh. Le 7 d'épée, on l'a dit. Le 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas totalement transparent. Un évitement, des non-dits, de la stratégie, quelqu'un qui ne dit pas tout. Le 3 de coupe peut parler de retrouvailles, de rapprochement. Mais je l'ai déjà dit, avec le 7 d'épée, la possibilité d'une triangulaire ou d'une situation sentimentale compliquée. Je ne peux pas l'écarter. Et avec le 10 de bâton, purée, ça devient lourd. Donc, pour moi, il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez déjà. Je vais certainement pas vous dire, super, votre ex revient et tout va repartir. Non. Je vais plutôt dire qu'une personne du passé peut refaire surface ou une situation affective peut se remettre en mouvement. Mais cette histoire, elle n'est pas forcément simple ni totalement transparente. Il y a un risque de retomber dans quelque chose qui vous pèse énormément. Vous voyez ? On ne reste pas forcément célibataire dans cette guidance. Il y a une possibilité qui existe. Mais attention à ce que vous acceptez. Ouais, il peut y avoir un retour, un message, une reprise de contact ou une personne émotionnellement importante qui revient dans le paysage. Mais si cette personne, elle revient avec les mêmes ambiguïtés qu'avant, vous risquez simplement de reprendre le même fardeau. Ouvrez les yeux et regardez les actes, pas uniquement les sentiments. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, le dos de paquet, il est super intéressant. Puisque j'ai le cavalier de coupe, mais il est inversé. Donc, le cavalier de coupe à l'endroit, la démarche sentimentale, le retour amoureux, la séduction, la proposition affective. Inversé, ça peut parler au contraire d'une personne qui promet ou qui séduit, mais qui concrétise que dalle, qui concrétise pas. D'un retour qui n'est pas aussi sincère ou stable qu'on pourrait l'espérer, ou de quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'émotion sans réellement savoir ce qu'il veut. Aïe, je me cogne encore. Vous voyez, le blocage, la décision. Ouais. Les taureaux célibataires. Possibilité d'un retour ou d'une reprise de contact affectif. Quelque chose se remet en mouvement. Situation compliquée, manque de transparence, risque de retrouver une dynamique lourde. Attention à ne pas prendre une démarche
attention à ne pas prendre une démarche séduisante pour une véritable intention de construire. Quelqu'un peut être dans une démarche extrêmement séduisante. Ça arrive, hein, mais pas forcément dans une véritable intention de construire. Donc ouais, on vous dit pas de foncer. Ouais, quelqu'un peut revenir avec des paroles, de l'affection, de la séduction. Mais c'est pas pour autant que cette personne, elle peut être capable de vous offrir quelque chose de stable. Le problème, c'est pas l'absence d'opportunités sentimentales pour vous les taureaux. Hein. Le problème, c'est la qualité de ce qui revient ou de ce qui se présente. Je vais prendre encore un petit message pour vous, les taureaux. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Ouf. La jalousie destructrice. Adaptée en genre. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou. Tu es juste parfaite. Voilà les taureaux célibataires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.